nouvelle chronique sur la santé de nos aînés avec le docteur Éric Simard. Monsieur Simard, cette fois-ci, on va parler des oméga-3 et on va poursuivre dans nos bonnes habitudes avec un énoncé tiré de votre troisième ouvrage, Le petit guide de la longévité. Les oméga-3. Alors, allons-y, ça va comme suit. Les oméga-3 augmentent la résistance au stress. Eh bien voilà, c'est tout, c'est dit. Je pense que les oméga-3, ça fait consensus. Moi-même, j'en prends et je dois avouer que lorsque je les prends, je ne sais pas nécessairement pour quelles raisons je les prends. Moi, j'écoute la science, mais c'est quoi les bienfaits des oméga-3? En fait, c'est très intéressant, Zoé, que tu en parles. Beaucoup de gens connaissent les oméga-3, pour ne pas dire pratiquement tout le monde connaît les oméga-3, mais ils ne savent pas, comme toi, tout à fait exactement pourquoi on les prend, pourquoi c'est si important. D'un point de vue biologique, il y a beaucoup de facettes, en fait. Je pourrais te parler donc d'un premier point au niveau de la composition des membranes cellulaires. OK. Toutes nos cellules de tout le corps humain, en fait, contiennent des oméga-3. C'est extrêmement important dans les membranes cellulaires pour garder la fonctionnalité des cellules. Quand tu manques d'oméga-3, tes cellules sont moins fonctionnelles, tout simplement. En santé humaine, on peut comprendre tout de suite là, que c'est extrêmement important. Donc, les cellules vont mal fonctionner, c'est un déficit en oméga-3. Et juste pour faire un lien là, entre les oméga-3 et les oméga-6, les gens, des fois, se demandent qu'est-ce que c'est que le chiffre, là? En fait, les oméga-3 viennent principalement des poissons. Il y en a un peu aussi qui viennent des végétaux, mais c'est inefficace, si on veut. Tandis que les oméga-6 vont venir des gras animaux en tant que tel. Okay. Dans notre alimentation nord-américaine, on est complètement débalancé entre l'oméga-3 et l'oméga-6. Beaucoup. Autrement dit, on va être entre 20 pour 1 et 50 pour 1, si tu veux, oméga-6, oméga-3. Donc, 20 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3. Il faudrait être aux environs de 4 pour 1. Oh. Et il y a des gens qui vont être à 50 pour 1. Donc, ceci étant dit, si on a trop d'oméga-6, les cellules vont mal fonctionner, tout simplement. Et au niveau du cerveau, c'est extrêmement important. On a 50 à 70 en fait, des membranes cellulaires des neurones dans le cerveau qui sont des lipides, qui sont des gras. Le cerveau, c'est des gras et de l'eau, si tu veux, en tant que tel. Fait qu'aussi, pour le fonctionnement du cerveau, c'est extrêmement important d'avoir des bonnes doses d'oméga-3. Les gens carencés en oméga-3 vont avoir une plus grande facilité, entre autres, à avoir des troubles de dépression. OK. Fait qu'en santé humaine, c'est autant tous les processus inflammatoires, le fonctionnement du cerveau, que même le fonctionnement de nos cellules en général qui sont impactés par les oméga-3. C'est extrêmement important. Bien, vous avez parlé des oméga-6 aussi, là, mais comment on fait au quotidien pour savoir bien doser? Est-ce qu'il faut absolument prendre des suppléments d'oméga-3 ou seulement par l'alimentation si on mange? Vous avez parlé beaucoup des poissons. Là, je veux que vous reveniez sur la question des oméga-3 qui proviennent peut-être de végétaux qui seraient moins efficaces. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Oui, c'est l'acide alpha-linéoléique qu'on appelle le ALA. En fait, c'est un oméga-3 qui provient des végétaux, qui est dans la graine de lin. Il y a des gens qui pensent qu'en mangeant de la graine de lin, on peut avoir un apport intéressant en oméga-3. C'est converti, 5 est converti en oméga-3, en fait, qui va être utilisé par le corps humain comme l'ADH ou l'AEP, en fait, qui sont les oméga-3 les plus importants pour le corps humain. Ça fait que 5 de conversion, il faudrait en manger énormément, en fait, pour réussir à avoir un bon niveau. Ça fait que la seule façon d'atteindre des niveaux satisfaisants au niveau des oméga-3, c'est vraiment de les prendre du côté des poissons ou de les prendre en supplément. Maintenant, là, la question, c'est à quel point il faut manger du poisson. Exact. Hein? On parle de poissons gras, les sardines, le maquereau, le saumon. Il faudrait en manger au moins 3 fois par semaine. 3 fois par semaine? Oui. Il y a quand même très peu de gens qui vont manger suffisamment de poissons. Là, ce que les gens peuvent faire en tant que tel avec les suppléments, c'est de compenser. Donc, quelqu'un qui ne mange pas pantoute de poisson prend la dose recommandée, en fait, en supplément, ça, c'est correct. Quelqu'un qui va manger une fois de poisson par semaine, bien, il peut prendre, en fait, les 2/3 de la dose recommandée en supplément pour compléter tout simplement son apport alimentaire. Donc, on essaie de compléter selon notre consommation d'aliments marins, comme on dit. Est-ce que j'imagine que notre docteur peut nous aider aussi. Est-ce qu'on peut faire des tests un peu plus poussés pour être sûr de ne pas prendre? Parce que j'ai entendu dire que lorsqu'on prend, par exemple, trop de vitamine D, par exemple, il peut avoir des effets néfastes. Est-ce que c'est la même chose pour les oméga-3? Non, c'est pas la même chose. Écoute, du côté des oméga-3, on sait déjà que même des doses de 4000, 4500 mg par jour, on le sait parce que les Inuits du Grand Nord en mangent énormément. Oui, c'est vrai. Fait qu'on sait que dans leur cas, ça pourrait causer des problèmes. Il y a peut-être des contre-indications pour les gens qui prennent des anticoagulants. Ça peut valoir la peine d'en parler avec le pharmacien. Il va vous avertir à propos de ça. Mais outre ça, non, on ne peut pas trop en prendre dans l'alimentation. Il faut savoir aussi que les gens qui sont débalancés en oméga-6 par rapport aux oméga-3, comme on disait tout à l'heure, ce qui est malheureusement la grande majorité des gens en Amérique du Nord en passant. La diète nord-américaine, en fait, mange beaucoup trop d'oméga-6. Ils vont avoir tendance à avoir un métabolisme pro-inflammatoire. Parce que les oméga-6 servent à produire des molécules inflammatoires, les oméga-3 servent à produire les molécules anti-inflammatoires. Fait que pour beaucoup de facettes de santé, les gens savent que la question de l'inflammation est importante, entre autres dans le cas des douleurs, les problèmes d'articulation. On va en reparler ensemble.
d'avoir un bon taux d'oméga 3 va favoriser justement une meilleure santé du système immunitaire dans son fonctionnement, va aider à réduire les processus inflammatoires. Vous avez créé les suppléments base, le supplément justement oméga 3 qui est à prendre sur une base quotidienne? Oui, tout à fait. En fait, on devrait en prendre tous les jours. Puis, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on peut adapter en fonction de notre consommation de poisson. Donc, dans les produits bases, ce que vous avez qui est fort intéressant, c'est que c'est des oméga 3 qui, de un, sont produits spécifiquement pour nous. Ils viennent directement de poissons qui sont pêchés pour nous, de l'anchois uniquement. La raison pour laquelle on prend l'anchois, c'est que c'est un petit poisson qui s'alimente uniquement d'algues. Donc, il y a très peu de chances d'avoir une accumulation de contaminants dans la chaîne alimentaire, comme c'est le cas avec le saumon. Exact. Donc, les gros poissons qui sont des prédateurs vont accumuler malheureusement des métaux lourds, des différentes substances. Et autres. Oui, c'est ça. Tandis qu'ici, c'est produit à partir de l'anchois uniquement. Et on utilise aussi les 2 certifications de plus haut niveau au niveau de la qualité. Il y a une certification de qualité qui s'appelle le IFOS, en fait, qui va amener un standard de qualité beaucoup plus élevé et qui nous oblige à les rendre publics, les données sur toutes les productions. Et il y a le FOS, pour Friend of the Sea, qui est une certification environnementale, en fait, qui porte sur la protection de la biomasse, en fait, de la ressource. Donc, c'est vraiment des produits de très, très grande qualité qui respectent aussi les dosages thérapeutiques cliniques. Donc, la majorité des oméga 3 qu'on va retrouver dans le marché ne sont pas assez concentrés pour nous permettre d'atteindre les niveaux qui sont habituellement utilisés en études cliniques pour démontrer des bénéfices, comme par exemple en santé cardiovasculaire, ou encore pour la dépression, ou encore même pour les femmes enceintes, en fait, pour le développement du bébé. Ça prend des produits quand même relativement assez concentrés pour permettre d'avoir des bonnes doses d'oméga 3. Et l'ensemble des détails sur vos produits, si on veut connaître tous les bénéfices de ces suppléments-là, sont disponibles sur votre site Internet. Oui, le site Internet de Vitali, à vitali.ca, vous allez avoir un onglet, en fait, base, dans lequel vous allez avoir les informations sur les produits et beaucoup de renseignements sur l'usage de chacun pour vous aider à choisir, parce qu'il y a 3 types d'oméga 3, en fait, actuellement, dans les produits bases. Et il y a aussi, justement, la vitamine D et les probiotiques qui s'en viennent bientôt. Merci beaucoup, Dr. Simard. Je suis persuadée qu'on aura l'occasion de reparler des oméga 3 dans cette série d'émissions sur la santé des aînés.